Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, je suis content de vous faire cette vidéo parce que ça fait déjà un peu plus d'un mois, presque un mois et demi, voire deux, que j'ai reçu ma tablette OnePad Plus, non, OnePad 3, je veux dire, de OnePlus. Et donc je voulais vous faire un retour un peu complet de la façon dont moi je l'utilise. Pas vous faire encore une vidéo avec des spécifications, pas du tout. Je voulais vous mettre un petit peu en condition dans cette vidéo pour voir comment j'utilise cette tablette au quotidien. Alors il faut savoir que je l'utilise à peu près 3-4 fois dans la semaine. Et donc une fois que je suis sur cette tablette là, j'ai du mal à décrocher parce que franchement elle est tellement pratique et puissante que une fois que je m'y mets dessus, eh ben, je fais tout ce que j'ai besoin de faire pour la chaîne, pour cette chaîne YouTube et puis pour d'autres petites publications que je veux faire. Et donc franchement elle est très pratique pour ça. Elle est un petit peu addictive par rapport à ça, mais c'est très bien. Attention, on va pas commencer à la critiquer, c'est très bien. Donc quand j'allume cette tablette, comme vous le voyez ici, donc voilà, donc là je viens de l'allumer. Donc ce que je fais en général, c'est que je regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde avec les articles que moi j'ai un petit peu mis sur mon Google, voilà, sur l'application Google. Donc c'est ce que moi, les articles que je suis, le sport, un peu la techno, les actualités un petit peu importantes. Donc voilà, je feuillette ça, vous voyez. Donc vous voyez, c'est très rapide, c'est très fluide. Si je le fais doucement, ça va aller doucement. Si je le fais rapide, pam, c'est rapide. Donc, entre la rapidité du processeur et la fluidité des 144 Hz, ça donne cet aspect-là. Donc, franchement, on a beaucoup de fluidité. Franchement, il n'y a pas de souci. On clique dessus, pam, ça ouvre de suite. Bon, bien sûr, il faut accepter les petits cookies. Voilà, quand ils sont demandés, donc voilà, vous allez, vous voulez lire un petit peu un article, vous voulez le grossir un petit peu, pam, vous le grossissez, vous le redimensionnez comme ça vous convient, et puis il n'y a pas de souci, franchement, c'est pas mal. Donc voilà pour un petit peu les articles le matin, comment ça se passe. Donc voilà, après vous voyez, j'ai fait des dossiers un petit peu pour les applications Google, pour l'IA. Vous allez voir que j'utilise quand même assez pas mal de temps l'IA dans ma journée. Donc je fais des retouches photos, je me sers de l'IA pour faire des créations. Franchement, c'est pas mal, mais après, il faut pas en abuser parce que j'ai l'impression que plus on en abuse de l'IA et plus la créativité que l'on peut mettre dans ces vidéos ou quoi que ce soit est un peu atténuée. Donc il faut faire attention, il faut mettre juste à bon escient une touche d'IA pour améliorer ses publications. Après, il faut faire attention à tout ça quand même. Après, vous voyez, j'ai mon dossier un petit peu vidéo, musique, quelques petites applications. J'ai une application outil système, TV, vidéo, stream, voilà. Parce que bon, vous voyez, donc j'ai Prime Video, j'ai Free TV, j'ai Netflix, mais je l'ai pas mis là-dessus, j'ai France TV, M6. Donc c'est les streams que je mets beaucoup dans la semaine, que j'utilise beaucoup parce que franchement on a un grand écran, donc c'est quand la télé est prise par d'autres membres de la famille, donc on met les écouteurs, vous mettez votre programme, que ce soit stream, Netflix, n'importe quoi, ou flux TV, bam, franchement ça vous fait un écran quand même qui est assez sympa. Vous allez voir, on va mettre Free TV, vous allez voir que s'il veut se lancer, oui, voilà, c'est quand même, voilà, on va faire entrer l'accusé et vous voyez, on a quand même quelque chose qui se lit très bien. Donc vous avez vu quand même, c'est un écran qui est mat, pas d'origine parce qu'il est très brillant, il prend beaucoup de reflets. Là ici on voit bien, c'est un écran avec un film nano texturé au mat que moi j'aime bien, et ça m'a enlevé ce filtre là, enlevé tous les reflets que pouvait avoir cette tablette parce que l'écran n'est pas anti-reflet. Donc moi j'ai mis ça m'a coûté un peu plus de 10 € le film, mais c'est vraiment franchement c'est la seule customisation
que j'ai fait sur cette tablette. On va enlever ça. Vous voyez, vous avez un bel écran qui est mat. Hein. Donc là, bon, vous voyez, vous pouvez avoir, voilà, comme ça, vous voyez mieux. Franchement, on a une belle image. Franchement, sans reflet. Franchement, c'est pas mal. Allez, on va quitter de ça. Donc ça, c'est quand je fais un peu de stream. Donc voilà un petit peu l'écran que vous pouvez avoir. Vous avez des bandes, hein, mais bon, c'est pas géant. On peut zoomer l'image. Vous allez voir, on va le remettre. Vous pouvez zoomer l'image. Voilà. Donc l'image zoomée, c'est comme ça. C'est pas déconnant. Franchement, c'est pas mal. Hein, ça vous donne quand même un bon aperçu. Donc voilà, on va s'enlever. Donc ça, c'est quand je fais un peu de vidéos, que je veux regarder un peu mes streams, mes vidéos, mon flux TV quand je suis sur la tablette. Donc ça, c'est pas mal. Donc vous avez des outils ici. Donc ça, c'est les outils notes que j'ai. Notes, Notion. Notion, je n'utilise pas trop. Hein. Je l'ai chargé parce que je voudrais m'y mettre un peu plus sérieusement dessus parce que ça a l'air d'être une application qui est très puissante. Aussi, l'application Notes que j'utilise beaucoup. Donc voilà, donc ça, j'avais fait un petit peu un exemple pour montrer ce qu'on pouvait faire avec cette application. On peut choisir ses couleurs. Donc voilà, on peut prendre par exemple un stylo rouge, écrire OnePlus. On peut, voilà. Franchement, il y a un peu de latence sur le stylet, mais c'est pas gênant. Donc on peut surligner, on peut faire des cadres, voilà, comme j'ai fait là. On peut faire des ronds, on peut écrire. Il y a aussi une reconnaissance d'écriture qui se fait si vous voulez. Vous pouvez le faire. Donc, vous avez cette application Notes qui est sympa, qui est donnée. Donc on peut faire beaucoup de choses avec. Elle est simple. Donc il y en a certains qui diront ouais, elle n'est pas aussi puissante que certains. Mais justement, dans sa simplicité, une fois qu'on a bien en main cette application, on peut faire beaucoup de choses avec. Ces applications de notes et de dessin. Donc ça, avec le stylet, franchement, c'est assez sympa. Après, ce que j'utilise pour faire mes montages vidéo, hein, donc j'utilise Power Director depuis des années. Donc c'est l'application que franchement que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus puissantes. Moi j'ai la version Pro qui me coûte 3,36 € par mois. Donc je fais beaucoup de choses avec. Toutes les vidéos que vous avez vues sur la chaîne dernièrement, et puis depuis même le début, c'est avec Power Director. Et vous voyez, comme vous pouvez voir, ça va très loin. Donc vous pouvez mettre comment ça s'appelle, des jonctions entre les scènes. Donc vous pouvez recouper. Quand vous cliquez sur un truc, vous pouvez couper, vous pouvez modifier le volume, vous pouvez mettre des pistes autres, une autre voix que la piste que vous avez. Vous pouvez supprimer les pistes, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous avez besoin de faire, dupliquer, masquer, inverser, faire des ajustements au niveau de la peau du personnage, si vous voulez avoir un meilleur teint vous pouvez le faire avec le mode portrait. Voilà, les transitions, c'est ce que je cherchais comme mot. Donc voilà, donc vous pouvez mettre aussi des petits inserts comme des textes, voilà, vous pouvez mettre aussi des images comme vous voulez. Vous pouvez rajouter des musiques comme je fais souvent, hein, et d'autres fichiers vidéo, d'autres appareils comme ici avec mon smartphone que j'ai inséré. Donc voilà, donc j'utilise cette application et quand j'ai fini, je l'exporte. Et une application, une vidéo de 10 minutes comme ça va me mettre 2 minutes pour être encodé. Donc ça veut dire que vous avez une puissance de calcul de la tablette qui permet franchement de gagner son temps. Hein. Et il y en a d'autres qui diront oui, mais moi en 10 minutes sur mon MacBook, je mets même pas 1 minute pour l'encoder. Oui, après c'est normal, vous avez des ordinateurs qui peuvent être fait que pour l'édition vidéo, tandis que là c'est une tablette qui est multifonction, mais franchement elle se débrouille très bien pour faire de l'encodage vidéo. On parle quand même depuis tout à l'heure d'une tablette, pas d'un ordinateur, c'est-à-dire une tablette de à peu près
de moins, l'accès c'est à 480 € si je ne me trompe pas. Avec le Black Friday, vous risquez de l'avoir à 450 € je pense. Donc c'est une tablette qui est pas très chère, mais qui est hyper puissante. Et ce que je vais vous montrer dans cette vidéo là, c'est que vous pouvez faire de la lecture, du stream, enfin du visionnage stream, du flux TV si vous avez une application TV. Vous pouvez lire des articles, vous pouvez écrire des notes, faire des dessins, faire de la retouche vidéo ou de la création vidéo. Vous faites aussi de la retouche photo. Alors la retouche photo, donc elle est très simple. Quand par exemple vous prenez une photo comme ça, vous allez sur modifier et voilà, vous avez tout ce que vous pouvez faire avec ça. Donc vous pouvez pixeliser, vous pouvez retoucher la photo, vous pouvez mettre les couleurs, régler les différentes couleurs, mettre des filtres. Vous avez de l'IA. Donc l'IA, par exemple, pam, vous voulez effacer quelque chose. Donc vous, voilà, vous griffonnez l'endroit que vous voulez effacer, comme là, l'écriture je la veux pas. Voilà. Et vous voyez, il vous l'efface. Donc voilà, et donc si pour vous ça vous convient comme ça, vous pouvez le laisser, ou sinon vous pouvez encore retoucher s'il reste des artefacts de l'ancienne image. Et une fois que vous avez fini, vous terminez, voilà. Et puis voilà, comme ici, hop, il vous demande si vous voulez l'enregistrer, vous l'enregistrez, remplacez l'original, et voilà. Donc vous avez votre image qui a plus de texte en haut. Donc ça peut être bien quand vous utilisez des logiciels gratuits. Souvent il y a un filigrane dedans sur l'image, sur le coin. Donc ça vous permet d'effacer ces filigranes que vous pouvez avoir, ou faire, par exemple, vous avez un personnage, on va le faire de suite. Est-ce que j'ai une photo? Voilà, une photo, ben, on va mettre une photo de moi. Voilà, donc par exemple sur cette photo là, vous voyez, il y a des dessins derrière, je veux les effacer. Bon, ben ce que je fais, je vais à modifier, je fais éditeur à IA, éraser, je fais, voilà, hop, voilà tout ce que je vais effacer, les deux personnes avec le monsieur, voilà. Donc les deux personnes, il me les a effacées, il m'a reconstitué le carrelage du magasin. Je veux effacer aussi cette personne-là, donc je l'enlève avec son caddie. Voilà. Voilà. Impeccable. Voilà. J'enlève tout le caddie. Voilà. Hop. Il reconnaît la personne que je veux enlever. Et voilà. Donc, il m'a laissé un petit artefact. Je retouche ici. Voilà, il a reconnu. Et cette fois-ci, c'est propre. Donc, on peut faire en 2-3 fois une retouche photo avec effacement de personnage si ça plaît pas. Hein, vous pouvez faire les trucs et l'IA va reconstituer l'image proprement. Donc, vous voyez, donc l'IA sur cet appareil-là est très bien agencée. Les applications ne sont pas débordantes d'IA, mais les quelques applications d'IA qu'on peut avoir incorporées dans les applications que OnePlus met à disposition dans sa tablette va vous permettre franchement d'avoir une expérience qui est vraiment facile et que tout le monde pourra utiliser facilement, hein. Donc c'est surtout ça, parce que des fois ça fait peur à certaines personnes l'utilisation des logiciels IA, parce que franchement on ne sait pas comment les appréhender, on ne sait pas comment leur parler pour faire des actions. Donc on va parler normalement, et des fois c'est pas ça qu'il faut faire, il faut être un peu plus explicite dans l'explication. Donc ça peut rebuter certaines, tandis que là c'est bien intégré dans les retouches photos, dans la prise de notes et tout ça, c'est assez facile à utiliser et c'est fait intelligemment. Ça va pas être envahissant. Vous l'utilisez que si vous en avez besoin. C'est pas l'IA qui va vous diriger vous, mais plutôt vous qui allez demander à l'IA la petite retouche qui va faire le petit plus à votre publication ou à votre photo ou quoi que ce soit. Donc ça c'est ce côté là que je voulais vous montrer. Donc après, comme je vous disais,
j'ai l'IA que j'utilise. Donc j'utilise beaucoup Grok parce que je le trouve vraiment assez facile à utiliser et assez puissant en fait. Donc franchement, c'est pas mal. Je sais pas si j'ai quelque chose à vous montrer que j'avais fait avec. Voilà. Donc voilà, j'avais demandé voilà, des choses sur un article. Voilà, je voulais faire une retouche aussi sur une vidéo et faire une autre vidéo avec une photo d'un clip vidéo de Taylor Swift. Voilà, j'avais fait aussi des demandes de vortex. Dans ce vortex là que vous avez ici, je l'ai utilisé j'ai créé ce vortex là avec l'IA et je l'ai incorporé dans une vidéo que vous avez pu voir en short bêta. Donc voilà, avec la Terre qui se fait aspirer par un trou noir. Donc j'ai trouvé que c'était sympa et j'ai créé ça en faisant une demande de vortex, créer un vortex multicolore. Donc il m'avait fait plusieurs choix et je me suis pris sur ce vortex là qui correspondait un petit peu à ce que j'avais besoin. Donc Grok, franchement, je vous recommande de l'essayer, surtout parce que franchement il est sympa, il est vraiment pas mal. Après j'utilise Notebook LM, c'est Google qui met à disposition cette IA. Donc elle est faite beaucoup pour faire une synthétisation. Par exemple, vous allez chercher une vidéo, vous allez mettre une vidéo YouTube dans les sources et même vous pouvez mettre plusieurs vidéos et elle va vous prendre les idées de chaque vidéo, elle va vous faire un article. Donc franchement, ou un plan d'article plutôt, et après selon vos commandes que vous allez demander l'utilisation des idées que l'IA a ressorties de ces vidéos pour faire un article de ce type, accès de ce type, ou sinon vous pouvez faire une transcription audio. Moi je m'en sers parce que j'ai fait une chaîne Mr Gadget Podcast et je fais parler 2 intervenants et ça donne ça. Je vais vous montrer, vous allez voir. On va par exemple se mettre sur Xtorm. Voilà, je vais à Studio et voilà, je fais cette source là, j'appuie et vous allez voir, ça m'a donné ce truc là. Aujourd'hui, on va se pencher sur une série de gadgets techno, tous testés par la même chaîne YouTube, Mr Gadget. Salut Mathilde. Oui, et on parle d'objets du quotidien, hein, des chargeurs, une tablette, des trucs souvent très abordables. Exactement. Et en regardant tout ça, on va essayer de répondre à la question qu'on se pose tous. Au fond, c'est quoi une bonne affaire? C'est ça. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Et donc, pour arriver à ça, donc je suis parti de sources vidéo qui viennent de mes vidéos à moi. J'en ai demandé une analyse approfondie des idées qui en ressortent et une transcription studio en podcast. Donc voilà ce qu'on peut faire avec Notebook KLM de Google, et on peut faire encore des choses encore plus poussées, hein. Donc franchement c'est un très puissant IA, moteur de recherche animé par IA. Franchement, là, Google a fait quelque chose de fort. Après, comme beaucoup de monde, j'utilise ChatGPT et puis Gemini, que j'aime bien aussi. Je le trouve limité, Gemini. Pas dans la possibilité, c'est que il va, au bout de quelques discussions sur un sujet, il va vous dire, bon ben si tu veux continuer, soit t'attends le lendemain ou dans quelques heures, ou soit tu prends la version pro. Donc ça nous dirige à prendre encore un abonnement beaucoup plus que les autres, que Grok. Grok aussi a ce système-là, mais vous pouvez poser beaucoup plus de questions sur une discussion ou la faisabilité d'un article ou même de création. Vous pouvez aller beaucoup plus loin avec Grok que Gemini. Gemini, de suite, au bout de 5-6 questions, 10 questions maximum, mais il va vous dire, allez, maintenant ça suffit, passe à pro, paye ton dû et puis va-t'en, quoi. En gros c'est ça. Donc, mais après, il a son utilité. Donc moi, ce que je recommande, c'est que sur vos appareils, que ce soit tablette
ou smartphone. Quand vous avez l'IA, vous en prenez plusieurs. Quand il y en a une qui veut plus vous aider, vous passez à une autre. Vous faites un partage de données là entre applications et hop, vous continuez votre recherche ou votre création. Ça vous permet d'aller plus loin. Après, comme beaucoup de monde, j'utilise aussi Suno pour mes vidéos YouTube. Donc je fais toutes mes musiques sur Suno depuis un peu plus d'1 an. Donc avant je l'ai créé moi-même avec un logiciel que j'avais, studio je sais plus quoi, et je faisais avec un petit synthé que j'avais là et 2-3 petits périphériques, parce que j'ai toujours fait un peu de musique. Donc je faisais mes musiques comme ça, parce qu'à chaque fois que j'utilisais notre musique, il y avait des blocages par rapport aux droits musicaux. Donc j'ai trouvé cette façon là, et Suno correspond vraiment à mon attente. Donc j'ai pris l'habitude de faire pas mal de musique avec. Donc je vais vous faire écouter une des dernières. Je ne sais pas si je l'ai déjà utilisée. Après j'en ai une autre comme ça. Celle-là, je l'utilise beaucoup en ce moment. Hein. Allez, je coupe un petit... Allez, je coupe un petit peu le son. Donc, vous avez vu, vous avez reconnu la musique du générique que j'ai actuellement. Donc, je fais mes musiques avec Suno au niveau de l'intelligence artificielle. Et franchement, ça fait le job. Donc, voilà un petit peu tout comment j'utilise cette tablette-là. Je fais du montage vidéo, des retouches photos pour faire des créations de vignettes pour les vidéos. J'utilise Note, de l'application Note de OnePlus, même si elle est un peu limitée par rapport à certaines applications, elle est assez puissante pour faire beaucoup de choses. Et moi, ce que j'ai besoin de faire, et puis dans la majorité des gens, à 90%, ça sera suffisant d'avoir cette application pour faire vos notes, vos affiches, vos exposés. Voilà, donc franchement, c'est pas mal. Après, vous avez des applications vidéo, que ce soit pour Prime Video, Netflix, vos applications de TV selon les fournisseurs chez qui vous êtes. Donc vous pouvez le faire très très bien. Vous avez vu, vous avez une belle qualité d'image. Moi j'ai mis un filtre mat dessus parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de reflets sur cette tablette là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle fait des concessions cette tablette, donc elle n'a pas toutes les options pour tenir un prix quand même qui est assez contenu. En ce moment, vous l'avez à partir de 480 €. Vous pouvez l'avoir au Black Friday peut-être à 450 €, mais je pense pas que vous l'aurez plus, hein, parce qu'elle est assez récente et surtout elle est puissante et elle se trouve dans le haut de gamme des tablettes au niveau puissance. Mais le prix, franchement, il est cassé, donc c'est fait exprès. C'est la politique que fait OnePlus depuis des années. Donc ils veulent investir un marché. Là, c'est les tablettes, donc ils y vont à fond, ils cassent les prix. Donc c'est à vous d'en profiter parce que ça va pas durer. Connaissant OnePlus, ça fait déjà plus de 10 ans que je connais. J'ai déjà eu un smartphone, c'est très très bon. Hein. Vous avez l'OS qui est super épuré, qui est super efficace. Mais en général, ça dure 2-3 ans, cette politique des prix, et après ça remonte. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous devez changer de tablette ou en acheter une, parce que vous voulez essayer les tablettes, celle-là, elle est au top, et le prix de cette tablette-là est au top aussi. Vous n'aurez pas mieux. Là, vous avez une taille de 13 pouces, et vous avez des performances d'un iPad Pro. Hein. Donc je déconne pas en disant ça. Donc voilà comment j'ai voulu vous retranscrire dans cette vidéo l'utilisation que je fais, les applications que j'utilise avec cette tablette, et vous montrer franchement que cette tablette, j'en suis toujours enchanté. Les capacités de cette tablette, elles sont énormes. Même moi, j'en ai pas l'utilité à fond, mais par rapport au prix que je voulais mettre, eh bien, ça tombe bien. Elle va me durer très longtemps, cette tablette, au niveau rapidité, tout ça, parce que j'en ai besoin avec mes vidéos. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait.
tandis que moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao. Gadget. Boum boum dans la tête, Mr. Gadget. Éclair et tempête, Mr. Gadget.